Bonjour à tous. Voilà, c'est suite à un petit ras-le-bol d'écouter que ce soit le ministre Olivier Véran, que ce soit les médecins spécialisés, les grands spécialistes de la médecine, médecins télévisés comme Martin Blachier, qui est un grand médecin généraliste, attention, pour un grand professeur généraliste. Donc, je supporte plus, j'arrive plus à supporter. Je reste poli parce que si on le prenait à la Marseillaise, on les insulterait, mais j'ai pas envie de passer pour encore un énergumène marseillais. Donc, je vois que même les professeurs éminents qu'on a à Marseille sont pris pour des charlatans. Donc, il est clair que j'ai pas envie de passer, bien que même si je suis au top, je serai toujours catalogué. Donc, enfin, moi, je parle de mes expériences personnelles, comme je l'ai toujours dit. Donc, je peux parler de la police, je peux parler du chef d'entreprise, je peux parler des discothèques, je peux parler même des restaurants, je peux parler de la franc-maçonnerie, je peux parler il y a quoi encore, il y a quoi encore. Et du Covid, bien entendu, le Covid. Alors, le Covid, pour quelle raison je peux en parler? Parce que je l'ai eu le 20 août 2020, d'accord? Donc, j'ai des exemples, des gens qui ont été malades, qui se sont soignés, qui ne se sont pas soignés, qui se sont soignés différemment, mais qui se sont soignés précocement, quoi. Ce qu'on dit, on appelle ça les soins précoces. Alors, ces soins précoces existent, puisque on a pris notre ami Lalanne pour un barjot, mais bon, effectivement, les soins précoces existent. Donc, dernièrement, alors j'écoute le Blachier là, qui vient de parler, là, sur l'AstraZeneca, bien entendu, l'AstraZeneca qui a tué 34 personnes au Danemark d'une thrombose veineuse. Alors, la thrombose veineuse, c'est quoi la thrombose veineuse? C'est le Covid. En fait, le Covid déclenche une thrombose veineuse dans les poumons. Donc, il est clair que celui qui meurt d'une thrombose veineuse, c'est qu'il a pris un médicament, qui est le vaccin, qui c'est peut-être qui contenait du Covid et pour justement fabriquer des anticorps, mais qui malheureusement, les anticorps n'ont pas fabriqué et que malheureusement ce vaccin a pris le dessus et a peut-être fait une thrombose veineuse. Enfin bon, écoutez, moi je ne suis pas spécialiste, mais en attendant il faut savoir, alors on va reprendre dès le départ. Moi j'attrape le virus le 20 août. Donc, je fais le test et l'IHU était saturé à l'époque. Donc, je me dis, bon, ben, je vais aller ailleurs, quoi. Donc, pour avoir une réponse plus rapide, donc je l'ai sous 5 jours, 7 jours, 6 jours, je ne m'en peux plus. Donc, mais j'avais des trucs à la gorge, tout ça, je ne me sentais pas bien, voilà. Je prenais de l'aspirine. Je vais expliquer pourquoi. Et donc, M. Blachier, là, aujourd'hui, il a dit oui, effectivement, c'est dans la période où tu passes le test, tout ça, et que tu es le plus contagieux. Effectivement, il n'a pas dit une connerie, c'est vrai. Mais le problème, c'est que, bon, et c'est vrai que je ne l'ai pas attrapé dehors, je l'ai attrapé, je peux dire en famille, puisque j'étais invité chez des amis, et je l'ai attrapé avec une des personnes qui l'avait attrapé lui aussi, dans un endroit confiné aussi, puisque. Donc, c'est ça, donc en plein air, très peu de chances d'attraper le virus. Ça, nous sommes d'accord. Par contre, ce qu'il dit à lui, il dit lui, M. Blachier, oui, alors tu attends que le nez il coule. Non, putain, mais comment tu peux dire ça en étant médecin? Il n'y a pas de nez qui coule quand il y a le corona. Alors, quand il y a le Covid, tu as le nez sec comme une trique. Et il faut arrêter de dire que tu as le nez qui coule, c'est pas vrai. Donc, alors on est là, on a la gorge qui déconne, ça fait des trucs, tu as l'impression d'avoir des glaires, mais tu n'en as pas, c'est des sécrétions. Enfin bon. Quoi qu'il en soit, je vais te dire, bon, quand il y a le résultat, donc qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé voir un médecin de famille qui déjà soignait mes deux collègues qui me le refilaient, d'accord? Bon. Ce médecin m'a prescrit de l'azithromycine. L'Effizen, qui est un peu le remplaçant à cette époque-là de l'hydroxychloroquine qui n'était plus accepté et marqué par les médecins, puisque les ordonnances, ils n'avaient plus le droit de l'inscrire. Un médicament qui était en vente libre, d'un coup, comme le paracétamol ou comme l'aspirine, ben, d'un coup, ça devenait interdit. Donc, on est dans un pays bizarre, quand même. On est dans un pays, on n'a plus le droit je ne sais pas si vous avez vu hier Mme Le Pen, elle n'a pas osé dire qu'elle était
pour des soins précoces, elle n'a pas osé dire qu'il y avait des méthodes de soins, elle n'a pas osé dire, il y a plein de choses que tu ne peux plus dire, parce que tu te fais agresser. Là aujourd'hui j'ai entendu Pascal Prod, il y a le rigolo qui est avec ses lunettes, là, cet abruti, là, je ne sais pas son nom, je ne veux même pas le savoir, il ne m'intéresse pas. Mais pour dire qu'en fait, bon le gars, non, dès qu'on parle de soins précoces, ou que, bon, enfin, de suite il attaque Raoult, il attaque tout le système. Bon, en ce qui concerne donc ce qui m'est arrivé, donc j'en reviens. Donc je me suis soigné avec de l'azithromycine. Au bout de 7 jours, je n'avais plus rien. Alors moi je vous avise qu'au bout de 7 jours, 8 jours, je me sentais mieux. La connerie que j'ai faite, au bout du 3e jour, comme on m'a dit, c'est interdit de prendre des aspirines, j'ai pris des paracétamol, j'ai failli m'empoisonner avec. Pourquoi? Parce que le paracétamol, bien entendu, quand tu en prends tous les 3 heures, comme ça m'arrivait, 3-4 heures, ben, j'en prenais, imaginons, hein, tous les 3 heures, ça fait combien? 3 x 7, 21, 3 x 8, 24, ben 8 par jour. Alors 7 par jour même. À partir de 4, ça devient un poison. Au bout de 4 jours, tu es empoisonné, tu as le foie, il est bouffé par le paracétamol. Il faut comprendre. Donc j'avais pris l'aspirine, qui était peut-être quelque chose de meilleur, puisque je ne savais pas à l'époque. Mais quand tu dis que c'est une thrombose veineuse, tu t'aperçois qu'effectivement, c'est une coagulation des vaisseaux des poumons. Donc ce virus te coagule les poumons, les vaisseaux des poumons, pardon, et de ce fait, l'aspirine est un anticoagulant. Donc c'était meilleur pour moi de prendre de l'aspirine que le paracétamol. Bon, enfin, ça je l'ai vu. Donc petit problème de vésicule biliaire au bout de 4 jours, c'est normal, je m'étais à moitié emboucané. Et je vais voir, je ne vais pas à l'hôpital, mais je vais dans un truc qu'on m'avait conseillé, le SAMU quand je les ai appelés. Et on m'a arrêté la médicamentation. Voilà. Donc la médicamentation, je n'ai pas arrêté l'azithromycine, mais j'ai arrêté le paracétamol et j'ai pris de l'aspirine. Parce que entre-temps, il y avait une étude italienne qui avait autopsié des cas de corona qui étaient interdits, les autopsies étaient interdites, mais ils l'ont fait. Et ils se sont aperçus que ce n'était pas une bronchite, ce n'était pas quelque chose de pulmonaire, c'était une thrombose veineuse. Voilà. Donc je me suis dit, tiens, c'est pas plus con, je vaut mieux que je prenne de l'aspirine, autant mourir si on meurt, au moins que je meure avec mes pensées et mes idées. Et je continue à les avoir et je continue à les exprimer. Et heureusement pour moi, et même sous l'interdiction de toutes les interdictions possibles. Donc voilà, donc moi, ce que je vous conseille, demain, si vous attrapez le Covid, alors si vous êtes en Île-de-France, ben écoutez, crevez, hein, qu'est-ce que je vous dis moi? Si on vous interdit de prendre des médicaments, ben, allez-y, hein, prenez du paracétamol, et puis 10 jours après, vous êtes en réanimation. Pourquoi? Parce que, je vous explique pourquoi. Les choses sont simples. Le mec là, qui dit qu'il y a le nez qui mouche ou qu'il y a le nez qui coule quand il y a le corona, c'est faux. Donc c'est faux, tu as le nez, il est super sec. Donc tu as des problèmes de sécrétion à la gorge, tu touches tout ce que tu veux, tu peux tousser. Tu as de la fièvre, alors là, n'en parlons pas. Tu es fatigué, tu es défoncé, tu mets 2 mois pour te remettre, après d'être testé négatif. Mais en dehors de ça, qu'est-ce que fait le Covid? Ben, le Covid, si au bout de 8 jours que tu t'es soigné, qu'il est parti et qu'il n'est plus, que tu es négatif ou tu es asymptomatique, tu t'aperçois qu'en fait, quand tu vas faire un scanner, comme je l'ai fait moi et comme il y a très peu de gens qui le font, que tu as 25% d'image Covid, c'est-à-dire que tu as 25% de tes poumons qui ont été touchés. Donc, coagulation de 25% de ces vaisseaux des poumons. 25%. Et tu t'es soigné. Donc, imagine-toi que comme c'est arrivé à un ami qui a cru tellement à tout ce qui est dit à la télévision et qui a cru que l'hydroxychloroquine était un poison, chose, la partie de l'hydroxychloroquine, on va la faire après, mais qui n'a pas pris le médicament. Donc il est allé à l'IHU, on y a donné la boîte de médicaments avec l'hydroxychloroquine, l'azithromycine, les fisins, enfin, ce qu'on m'a dit, paraît-il qu'il y avait des fisins, mais bon, je ne suis pas trop chaud, mais enfin bon, imaginons, je ne vois pas à quoi ça sert, hein, parce que les fisins, c'est le travail de l'hydroxychloroquine, les fisins, c'est un antiviral aussi, c'est pour les acnés. Alors, si l'hydroxychloroquine sert pour les problèmes de sclérose en plaques ou je ne sais pas exactement, voilà, d'arthrose, etc., etc.,
Donc là, c'est les Fisins, c'est pour l'acné. Donc bon, c'est un peu, c'est pas pourquoi c'est dans le protocole. C'était dans le protocole. Voilà. Donc on va passer là-dessus parce que les Fisins, je suis pas sûr. Hein. Ça, par contre, c'est pas sûr. Mais par contre, j'ai vu les boîtes. Dedans, il y a l'hydroxychloroquine, le plaquenil, et il y a aussi l'azithromycine. Il y avait mois d'août, septembre, et encore aujourd'hui. Hein, je veux dire parce que aujourd'hui, Monsieur la Parola qui parle beaucoup. Qui a dit qu'il continuait à pratiquer ce genre de protocole. D'accord. Donc, alors, pour dire qu'en fait, aujourd'hui, tu prends ton azithromycine et tu es sûr que tu es soigné. Mais à la sortie de ça, tu as 25% d'image Covid. Ce qui veut dire, comme mon ami a fait, n'a pas rien pris. Au bout de 6 jours, il était en réanimation à 36 ans. Ce que je veux dire par là, c'est que ce qui se passe, c'est grave, ce qui se passe en Ile-de-France, il y a 25 patients qui rentrent en réanimation par jour parce qu'ils ne les soignent pas. Ils ne veulent pas les soigner. Et quand tu parles de soins précoces, on te saute dessus. On veut t'étrangler parce qu'on veut te tuer à l'avance. Comme ça, tu fermes ta gueule. Voilà. C'est ça le problème. C'est que soins précoces, il n'y en a pas. Il n'y a pas de... Ah non, pas de protocole, ne soignez pas. Prenez du paracétamol, restez chez vous. Non, mais attendez... c'est normal qu'il y ait 25 personnes par jour qui rentrent en réanimation. Il y a 1000 lits complets. Il va y avoir une saturation à 1500, soi-disant. Mais c'est normal, c'est logique. Pour moi, c'est logique. Je ne suis pas médecin, mais c'est logique. Donc, sachant qu'on te soigne, tu as 25% de poumons touchés. Alors, moi, donc, au bout de scanner, pour en finir, au bout de 2 mois, j'ai fait mon scanner. J'ai fait mon scanner. Au bout d'un mois, pardon. Et au bout de 2 mois, j'ai pris rendez-vous et au bout de 2 mois, j'ai vu un spécialiste, un pneumologue qui m'a ausculté, qui m'a fait la sérologie, qui m'a dit que j'étais immunisé parce que j'avais les anticorps autant que les vaccins. Puisque 6 mois c'est pareil, hein, je veux dire 6 mois pour les anticorps et 6 mois pour les vaccins, pour l'instant je ne l'ai pas rattrapé. Mais si je préfère rattraper que prendre AstraZeneca. Par contre, enfin ça c'est mon avis, hein, c'est tout à fait personnel. Alors, il m'a fait ça, il m'a fait le volume pulmonaire, donc ça allait. Le scanner, 15%, il restait. Donc ça veut dire qu'en fait, bon, j'avais récupéré sur les dégâts que m'avait fait le Covid du mois d'août. C'était en décembre. Donc, voilà, aujourd'hui, j'espère que tout s'est évacué, j'ai plus de sécrétion, parce que pendant 2 mois, j'ai eu des sécrétions à la gorge, d'accord? Alors, sécrétion de réparation, peut-être, de ce qui se passe à l'intérieur. C'est normal, puisque si on a des vaisseaux coagulés, ils finissent par se réparer, j'espère, je l'espère bien sûr, mais je pense que c'est ce qu'on m'avait dit. Donc, voilà. Bon, pour en finir que, aujourd'hui, tu es en Ile-de-France, eh ben, tu finis en réanimation, parce qu'on ne te soigne pas. Ici, à Marseille, tu vas à l'IHU, ils te filent l'hydroxychloroquine et l'azithromycine. Mais il ne faut pas le dire. Hein. Ben non, je veux dire, on peut le dire, puisque chez Madame Sonia Mabrouk, que j'admire beaucoup, parce qu'elle a fait passer le professeur Parola, que je ne connaissais pas, puisqu'il faut savoir qu'on connaît le professeur Raoult de l'IHU, on connaît d'autres professeurs qui avaient pris la parole à l'époque pour ce traitement. Et pour aussi les résultats, puisqu'ils regardent les résultats qu'il y a, ils sont extraordinaires comparativement au nord de la France. Je ne vais pas les énoncer parce qu'on les a assez énoncés. Si vous avez enregistré, tant mieux pour vous. Si vous n'avez pas enregistré, renseignez-vous. Par contre, voilà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, on continue à soigner de cette façon. Maintenant, si c'est interdit, si c'est tabou, si on finit par se faire arrêter pour aller carrément nous envoyer dans les goulags, eh ben, écoutez, je ne reviens pas parce que, je veux dire, les gens ont très peur, ils ont très peur de s'exprimer. Ils n'osent même plus, à la télévision, à CNews, ils n'osent même plus exprimer leur avis là-dessus, de peur de se faire attaquer par Martin Blachier ou par un autre docteur, très grand spécialiste de médecine généraliste, attention, très grand professeur, des grands professeurs de médecine généraliste, ouais, très fort, très grand, qui n'ont aucune
apparemment, aucun recul, aucune expérience, puisque quand il dit que le nez coule, alors là, ça veut dire que c'est la fin du monde pour toi. Comme amène une personne qui est malade du Covid, qui a le nez qui coule, quoi. Alors, je veux dire, là, c'est vraiment l'opposé. Donc, je ne sais pas, tous les cas qu'on a eus jusqu'à présent, lorsque peut-être dans les variants anglais où il y a le nez qui coule, je ne sais pas, mais en attendant, aujourd'hui, tous les gens que j'ai connus qui avaient eu le Covid n'avaient pas le nez qui coule. Bon. Ça, c'est pour la petite aparté, considérant que monsieur Martin Blachier ait raison ou pas. Bon, ben écoutez, voilà, tout ça pour dire quand même, j'avais envie de vous dire tout ça. Je ne sais pas si ça a porté ses fruits, je ne sais pas si le résultat de ce que j'ai dit ou ce que je vous ai raconté est important. Pour moi, il est très important parce qu'il est clair qu'aujourd'hui, on invite un responsable des discothèques, bon, qui pour moi n'a pas eu l'argumentation... à mon niveau, je pense, hein, je parle toujours, je donne que mon avis. L'argumentation, ou un dernier, on y a dû envoyer un SMS pour qu'il se rappelle peu cher, enfin peu cher, je ne dis pas peu cher, il ne devait pas se rappeler, et puis avoir, moi peut-être là je parle devant vous, et puis arriver devant une émission et je vais perdre mes moyens aussi. Hein. Il y a quand même la pression de parler à la télévision, et je peux comprendre que ça peut être difficile. Il a dit à la fin, il faudrait nous donner des conditions de réouverture, effectivement. Eh bien oui, c'est peu de mots, dommage qu'ils ont été dit à la fin et mal expliqués, mais c'est peu de mots pour expliquer qu'effectivement, et je vais finir là-dessus, avec toutes les conditions d'exploitation des discothèques, et ça pourrait être les restaurants, ça pourrait être les conditions draconiennes qu'on nous oblige à avoir toutes les années sur bien entendu sur les conditions de sécurité. Donc je vous l'ai dit, les débits d'air, les débits de désenfumage, les contrôles de tout, handicapés, etc., incendie, etc. On n'a pas mis en place depuis un an, et là ce qu'on a dit, bon, on n'a pas mis en place depuis un an assez de lits pour pouvoir recevoir les gens malades, mais là aussi, on n'a pas mis en place, le gouvernement n'a pas mis en place des conditions de réouverture, que ce soit même des restaurants, attention, hein, des discothèques encore mieux, mais il n'y a pas de conditions de réouverture. C'est-à-dire qu'en fait, depuis un an, on aurait pu aller dans les établissements, envoyer des gens spécialisés qui leur disent, voilà, si vous voulez réouvrir, il va falloir faire ça et ça et ça, ou donner les conditions et après les contrôler. Ce que je veux dire par là, c'est que demain, il va y avoir encore une ouverture sauvage de n'importe quoi, et comme l'a dit le responsable des discothèques qui est passé à la télé aujourd'hui, sur le PACA, il a dit, bien entendu, nous on était fermés, mais par contre, tous les restaurants, tous les bars ont fait notre travail, c'est-à-dire qu'ils ont fait des soirées discothèques dans les bars et dans les restaurants. Donc, et c'est la vérité, on l'a vu, et sans compter les sauvages qui ont ouvert, voilà. On ne va pas rentrer dans les détails, d'accord? Et donc tout ça pour dire qu'en fait, bon, il y a eu des milliers de personnes dans les rooftops, il y a eu des milliers et des milliers de personnes collées une sur l'autre au mois de juillet-août, surtout que la vague de Paris qui était autre qu'infectée, elle nous a tombé dessus. Donc voilà, ce qui fait que ça a un petit peu déstabilisé tous les résultats qu'on avait au mois de juin. Malheureusement. Voilà. Bon, tout ça pour dire qu'on pourrait mettre en place ça. Là, ça va réouvrir encore sauvagement. Sauvagement parce qu'il n'y a personne qui est prêt. Bon, on va dire, allez, au mois de juin, au mois de mai, au mois de juin. Est-ce que les restaurants sont prêts? Est-ce qu'ils ont la distanciation? Est-ce qu'ils ont installé leur... Il y en a certains qui l'ont fait peut-être. Mais est-ce qu'il y a des conditions? Est-ce qu'il y a une réglementation? Non. Ça va être le bordel encore. Voilà, c'est pour ça que je veux dire, donc je ne veux pas encore mettre le gouvernement en porte-à-faux, mais quand même, voilà, aucune condition de réouverture des restaurants, aucune condition de réouverture de tout ce qui se passe, le restaurant, bar, discothèque, n'en parlons pas, parce que les discothèques qui reçoivent 400 personnes ne pourront en recevoir que 50, je veux dire, tout est possible, tout est possible. Donc il y a des discothèques, comme a dit le responsable, qui sont en plein air aussi à la Joya, puisque c'est le patron de la Joya que je ne connais pas d'ailleurs. Mais voilà, un nouveau patron, puisque voilà, j'en ai connu d'autres. Dans toutes les conditions, on s'en fout, on se fout totalement. Moi, je suis content qu'il y ait des gens comme le professeur Parola qui a
ça n'a pas servi à quelque chose, ça n'a rien donné, puisqu'il a pris la parole sur CNews avec Sonia Mabrouk. Ça n'a rien donné, apparemment, puisque le même jour, dans la même journée, il y a des gens qui n'osent même pas dire non, mais à Marseille, on soigne les gens. Ah, il ne faut pas le dire. Ah, Raoul, c'était un charlatan. Ah, non, mais vous voyez un petit peu le travail. Et écoutez, moi, ce que j'ai à vous dire, c'est que je vais répéter la phrase du docteur Raoul, je ne sais pas si vous l'avez entendu. Ne votez pas pour les mêmes, surtout pas. Voilà. Surtout ne votez pas pour les mêmes, parce que vraiment ça a été vraiment le bordel. Et donc et ça continue à être le bordel. Attention. Hein. Alors comme un professeur d'hôpitaux parisiens qui a dit à 1 an on aurait pu augmenter la capacité des lits, augmenter les médecins, il y a ce qu'il faut. Il faudrait fallu juste former des intervenants. Médicaux pour pouvoir brancher, débrancher les trucs. Bon, il ne fallait pas 1 an pour les former. Donc, il y a tellement de choses qui n'ont pas été faites. L'AstraZeneca, on dit que tout va bien. Ben, il y a eu 34 morts quand même de thrombose veineuse. Bizarrement, même symptômes que le Covid. Bizarrement. Donc, moi, l'AstraZeneca, on ne me l'invitera pas, je vous le dis sincèrement. Alors après, je dis bien qu'il y a peut-être une partie... mais après, pour finir, pour globalement finir, et comprendre un petit peu, essayer de comprendre tout le système, tous les vaccins sont à la bourse. Voilà. Donc, je peux vous dire, moi, j'ai regardé hier ou avant-hier l'action du Pfizer qui est moins utilisée est toujours à 30 €. Alors, celui qui a acheté le Pfizer à 1 € et quand il est passé à 30 €, il a gagné 60 000 balles, quoi. 60 000 € comme ça dans la chapeau, tranquille. Encore quand il a payé à 1 €, mais bon, il aurait pu très bien le payer à 40 centimes. Donc, aujourd'hui, il y a un nouveau vaccin qui arrive, je ne sais pas, qui marche à 80%. On a commandé 80 millions de doses ou un truc comme ça, quoi. Mais il n'aura pas assez, voilà. Mais quand on annonce, boum, le nom du vaccin, toutes les commandes qui sont passées, c'est de suite à la bourse. Hein. Vas-y, tu peux envoyer les actions dessus. Hein. Je veux dire, gavage, il y a gavage. Et chaque fois, c'est pareil. Donc, on dit, mais pour quelle raison il faut ça? Mais pour quelle raison il ferait ça, le gouvernement? Mais le gouvernement, ils font ça parce que dans 1 an, ils ne sont plus là. Et puis, il faut prendre du pognon. Hein, je veux dire, c'est malheureux à dire. Alors après, là, je suis un dissident, là, je suis un complotiste. Mais l'évidence, elle est là. L'évidence, elle est là. C'est qu'on achète des trucs. Quand j'entends 80%, ça fait peur quand même. Mais on achète des trucs, soi-disant, ils seraient meilleurs pour les personnes âgées ou pour les... Enfin, je ne sais pas. Exactement, j'ai entendu, je ne me rappelle même pas le nom. Hein, je ne sais pas, c'est pas ni Moderna, ni Pfizer, ni AstraZeneca. C'est un autre nom. Mais voilà, bon, apparemment, d'après le docteur Raoult, moi, sincèrement, il paraît que c'est le vaccin chinois qui est le meilleur, puisqu'ils ont utilisé... Ah ouais, alors là, pour en revenir à ça aussi, on a eu quand même aussi une enquête importante qui a été des enquêtes qui se sont basées en Australie, aux États-Unis, tout ça, sur les origines du coronavirus, du Covid-19, qui a infecté l'homme. C'est un virus qui n'infecte que l'homme. Il n'infecte pas les animaux. Et c'est là où le bas blesse, c'est qu'on se demande pour quelle raison ce virus a fui sûrement d'une mauvaise gestion d'un laboratoire de Wuhan, je pense, d'après l'enquête, puisque déjà il y avait eu des rapports là-dessus où ils étaient, et donc bien entendu, ils démentent, bien entendu, les Chinois ils démentiront toujours, mais en tout cas, ce Covid, il est spécial homme, c'est-à-dire il est spécial humain. C'est-à-dire qu'en fait, il frappe que sur les humains. Voilà. Il ne vient pas du golin, du paragolin, du paracétamol, enfin non, je déconne. Il ne vient pas d'une chauve-souris ou de je ne sais pas quoi, puisque s'il venait de chauve-souris, il ne serait pas spécial humain. Ils ont fait des tests en Australie, ils ont fait des tests aux États-Unis. Il y a un gros laboratoire en Australie. Il y a eu une enquête qui a été faite là-dessus. Je l'ai écoutée hier, cette enquête. Vous pouvez la retrouver sûrement sur Internet. Voilà, c'est quand même une chose importante, c'est que ce Covid, il est spécial pour nous. Voilà, on se demande pour quelle raison, on se demande, mais moi je me pose pas 10 000 questions. Moi ce que je voudrais vous dire, c'est que si vous l'attrapez, soignez-vous,
vous avez un moyen de soin, azithromycine. Donc moi, le pneumologue m'a dit azithromycine, le protocole actuel, c'est azithromycine et augmentin. Je ne peux pas en parler parce que je ne l'ai pas pris. Moi j'ai pris de l'azithromycine. Et moi, je pense qu'il faut prendre de l'aspirine. Bon, et je pense, et j'en suis sûr, puisque c'est un anticoagulant, donc je pense pour la fièvre, aspirine, surtout pas paracétamol, c'est un poison, et azithromycine. Voilà. Déjà, avec ça, vous allez passer les 8 jours tranquilles et ça va disparaître. À moins que vous ne supportez pas l'azithromycine, mais ça peut arriver. Hein. Mais enfin, le gars, le pneumologue, je ne vais pas dire son nom, je ne vais pas le balancer, mais il m'a dit augmentin et azithromycine. Donc, dernier protocole, c'était décembre. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que ce que je vous ai dit, ça va peut-être aider certaines personnes parce que je me suis aperçu que, pas plus tard qu'il y a 2 jours, j'étais en discussion avec une personne qui travaille chez un broker. Les brokers, ce sont des gens qui passent les ordres en bourse sur le Forex. Donc cette personne m'a interpellé parce que j'étais de Marseille et de leur dire comment on sortait du coronavirus et comment on se soignait. Parce qu'apparemment, cette personne qui vit à Paris n'a pas ces informations. Donc c'est quand même grave, hein. On a 800 km et on se retrouve comme si on était à 5000 bornes quoi, ou à 10 000 bornes. Donc, et c'est pour ça que ça m'a un petit peu interpellé déjà à ce niveau. Et là, aujourd'hui, je me dis, mais quand les gens n'osent plus parler de ça, comme s'ils allaient dire un truc, ils n'allaient plus passer à la télé ou on allait les je ne sais pas, on n'a plus le droit à la parole. Quoi. La parole, il faut fermer nos gueules. Voilà. Ben écoutez, ça c'est mon sentiment. Bon, ben écoutez, je pense que j'ai rien oublié. Et si j'ai oublié quelque chose, eh ben, écoutez, il faudra me le mettre en commentaire. Quoi qu'il en soit, je vous souhaite une bonne journée. J'avais beaucoup de choses à faire aujourd'hui. J'ai pris du temps pour pouvoir vous dire ça et puis sans lire quoi que ce soit, c'est en live, c'est ce qu'il y a dans ma tête. Je n'ai pas besoin de m'appuyer sur des écrits. Et bon, je sais que malheureusement, je ne serai jamais écouté ou entendu ailleurs, mais voilà, au moins j'ai la chance de pouvoir vous parler directement là aujourd'hui sur Facebook et partager sur YouTube. Voilà. Je vous souhaite à tous une bonne journée. Apparemment qu'il commence à faire un peu sympa aujourd'hui. La température elle est un peu clémente, soi-disant, puisqu'on m'a dit que la température était clémente parce qu'on a failli me couper le chauffage pour des raisons de copropriété, ça n'a rien à voir. Mais voilà, et donc voilà, je m'aperçois qu'il fait soleil. Et ben, écoutez, bonne journée à tous et merci de m'avoir entendu. Bonne journée, au revoir.